Parce que tu as de l'importance aux yeux de l'Éternel. Notre Dieu siège dans la louange et l'adoration. Et nous allons continuer à l'adorer. J'entrerai dans ce lieu saint avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ce lieu saint avec joie. Avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. M'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Il m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai car Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai car Christ m'a restauré. Il m'a sanctifié. Christ m'a sanctifié. Il m'a sanctifié. Christ m'a sanctifié. Je chanterai car Christ m'a sanctifié. Il m'a sanctifié. Christ m'a sanctifié. Il m'a sanctifié. Christ m'a sanctifié. Je chanterai car Christ m'a sanctifié. Christ m'a justifié. Christ m'a justifié. Il m'a justifié. Christ m'a justifié. Je chanterai car Christ m'a justifié. Christ m'a justifié. M'a justifié. Christ m'a justifié. Je chanterai car Christ m'a justifié. Christ m'a élevé. Christ m'a élevé. Il m'a élevé. Christ m'a élevé. Je chanterai car Christ m'a élevé. Christ m'a élevé. Il m'a élevé. Christ m'a élevé. Je chanterai car Christ m'a élevé. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai car Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai car Christ revient bientôt. Il m'enlèvera. Christ m'enlèvera. M'enlèvera. Christ m'enlèvera. Je chanterai car Christ m'enlèvera. Christ m'enlèvera. Christ m'enlèvera. Je chanterai car Christ m'enlèvera.
soit dans sa présence, Mijija noti tomo. nous rendons de multiplication de grâce à Dieu Mi to kwa sosono mao. pour ce privilège qu'il nous accorde d'être dans sa maison. No tro je ne de na mi ba mi to ro kwetongbe. Je lui dis infiniment merci pour ta vie, Mto pa ni ma wo ko nu kwe santoe. pour toutes vos prières, No de mi tan le bi. pour toutes vos supplications, No ma o vive mi tan le bi. pour toutes vos contributions No alo ko mi tan le bi. de toute nature Ado apako le bi me. que vous ne cessez de faire De mi no po bi bloa. pour l'avancement de cette œuvre. No azolo sinu kon yi. Sans cet accompagnement, Alo gwe ni o me vo. nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Mi na do apako e mi de petia. Et j'ai dit merci au Seigneur Bon to kuno aklu no. pour la fidélité et la loyauté No gbeji no ko jojo ji no. dont tu fais preuve De a declare ton. pour le salut des âmes dans le monde entier. No ali tan le sin ulenkan do pe bi me. Chaque fois que vous l'avez fait, Ko de bu no mi blo. par vos intercessions, Mon de ho mi tan le me. par vos supplications, Mon ma o vive mi tan le me. par vos différents soutiens, Mon alogo mi tan. Alokpa le bi me o. Dieu donnait de l'efficacité à cela. Ma o no ana sinsin eniyan taun. Et le nombre de ceux qui croient Bon yi me yi sele ton. est sans cesse croissant. So ka me yi sele ton e no fomo do tije ti we. Et c'est une preuve pour nous Bo kle we nyinu mi. que ce n'est pas une œuvre humaine, Do e kunyi gbeto si azo we o. c'est une œuvre du Saint-Esprit. Yese me de si azo we. C'est l'occasion pour nous We onu we yi. de te souhaiter la bienvenue. Bondo to kwa bonu we. Toi qui participes pour la première fois, Kwede wa do mi manu koton. ici présent ou en ligne, Loko safi alokanu ninome. à un service au ministère des élites pour Christ. No dede do dude jito Kristo tan lesin Nous ne agbon cesserons de te dire me. Mina gbodi donu ya. que tu es vraiment connecté Do ado kanticha nugbo. à la fréquence du salut de ton âme. Ha jokon plega ali ton to eton. Nous souhaitons aussi la bienvenue Mina to kwa bomo. à nos visiteurs internationaux. No jono mi ton to gudo tan le. Ils sont partis de très loin, Ye ko si fini ni taun. passer des moments de ressourcement spirituel Bona san wenu mere kiki gbigbo me tan le. avec nous à Pau au Bénin. Ha mi do pa do bene to me. Nous leur souhaitons la bienvenue Mi to do nu ye. dans ce beau pays Do to dagbe lo me. et nous proclamons Bo mi dekpe. que ce séjour est immensement béni, Do asan na do fio e konyi to na no titengbe. que ce séjour est inoubliable. Fini no eton ena imana o pede. Au nom de Jésus-Christ de Do Nazareth. yin ko Jesu Kristo Nazareth ton me. Pour toi dont on ne prend pas le dimanche, No wede emuno ya kuno zangbe to ya. malgré tous les engagements que tu as, So mo azos su kwa do continue. on ne prend pas ton dimanche Emuno ya kuno zangbe to ya. parce que tu l'as consacré au Seigneur. No azedo te no akuno utuo. Je ne cesserai de te le dire Na gbodi donu ya. en esprit et en vérité Do gbigbo me ko nugbo me ko. que Dieu qui voit ta fidélité et ta loyauté Do maude mo jojo yin no to ko gbeji no to ko. ne sera jamais injuste pour toi. Ena kon to to ma wa no ikpede ya. Et je sais qu'il amène ta vie quelque part. Bon tu no ekpla gbezan to ko fide. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, Petole si donu etro ye. mais il y a une certitude. Amo kane ti dede. Ce que le don de Dieu qui est en toi Ewe do nina ma to ro kwa me yo. doit être épanoui Edo na mo vivo. et sera épanoui Bwe na mo vivo. parce que Dieu t'amène quelque part. Do ma o pla ko fide. Je reste très rassuré Ndo kante wa titengbe. et vraiment rassuré Ndo kante wa taun. que Dieu est en train de conduire ta vie quelque part Do ma o do kwazan to ekpla ko fide we. et que les épreuves Bo kule pon le. et toutes les difficultés que tu peux vivre, Po ou ve de asi mo san le bi ko. je suis certain Ndo kane ti. qu'elles sont des outils, Do yenyi alianu. des moyens que Dieu est en train d'utiliser Alianu esan e ma o de. pour t'amener réellement dans tes lieux élevés. Bona to pla we se da ka to me nugbo. Parce que demain, Do so eja. tu es appelé Etian we. à célébrer Bana wana susu. les bienfaits de l'Éternel dans ta Dagbe vie. ma o tan le ton ro kwazan to me. Nous ne sommes pas là pour une promenade. Mi do fi nu study dia. Nous ne sommes pas là pour une distraction. Mi to alisa gbe ya. C'est une affaire du ciel. Sakwe to me si ho e. C'est une affaire de vie éternelle. Ba ma ro podo si ho e. Maintenant, avant d'aller au ciel, Pinchonu anayi sakwe to me ne yo. il est normal que tout ce que Dieu a préparé d'avance pour toi et moi,
Que nous puissions l'obtenir pendant notre pèlerinage sur la terre, afin que chacune de nos vies continue à porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Je crois beaucoup à ton affaire. Je crois au grand dessein de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas de la séduction, mais je crois vraiment. Et je ne le dis pas pour te faire plaisir. Quand je dois voir toutes les circonstances par lesquelles Dieu t'a fait passer, Dieu m'a fait passer, qu'ensemble nous soyons là ce matin, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Et je sais, je dis que je sais en restant en vérité, que la famille des 6, aussi longtemps qu'ils peuvent s'agiter, aussi longtemps que ce mari de nuit et l'épouse de nuit s'agitent, forcé, tu rentreras dans ce glorieux plan. Forcé, tu deviendras ce que Dieu voudrait que tu sois. Forcé, tu deviendras la lettre de Dieu en ces temps modernes. Il a fait avec nos pères. Il a fait avec Jérémie. Il a fait avec Joseph. Il a fait avec Abraham. Il a fait avec les disciples. Et aujourd'hui, il fera aussi avec toi. C'est pourquoi je crois à ton affaire. Je crois au plan de Dieu dans ta vie. L'ennemi peut s'agiter comme il veut, mais le dernier mot appartient à l'Éternel. Et ce dernier mot, tu vas le vivre ce matin. Tu vas le toucher ce matin. Tu vas le célébrer ce matin. C'est pourquoi tu vas te lever et nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Nous prions. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent les audios, doivent répéter la prière avec nous. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je continue à proclamer, je continue à décréter en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma libération, est ma délivrance, est ma puissance. Je reçois l'immense puissance, l'abondante puissance, le baptême du Saint-Esprit et du feu. Il me déconnecte, il me sépare des œuvres des ténèbres. Il n'y a pas cette œuvre de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique et ses variantes, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist, leurs œuvres ne prospéreront jamais. C'est pourquoi ce matin, cette famille de 6, ils reçoivent les injections du sang de Jésus de Nazareth. Ils reçoivent des doses multiples afin qu'ils me collent la paix. Ce que Dieu a prescrit dans ses Écritures, dans le livre de ma vie, doit s'accomplir. Il n'y a plus ce couvent, il n'y a plus cet hôtel, il n'y a plus cette église, il n'y a plus cet homme, cette femme, cette collectivité qui s'opposera à ce glorieux plan. Ce qui est écrit s'accomplira certainement, parce que l'Éternel m'a tant aimé. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, mourir sur la croix pour ma délivrance, pour mon salut. Qui es-tu? Toi, cet esprit impur,
qui dit que je ne rentrerai pas dans ce plan, c'est une abomination. C'est un scandale pour toi, Lucifer. Ce qui est écrit s'accomplira ce matin. Saint-Esprit, je prends autorité sur la somnolence. Je prends autorité sur le vol des révélations. Je prends autorité sur toutes sortes de fatigues. Je prends autorité sur toute interférence, toute interprétation visant à m'empêcher de rentrer dans la révélation de mon salut. Je déclare que leurs manipulations sont nulles et sans effet. Ce matin, je suis béni au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Une fois de plus, je dis merci au Seigneur pour cette grâce et ce privilège qu'il m'accorde de parler de sa part. Et je sais que tu seras encore immensément béni ce matin. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi afin de nous communiquer son abondante grâce. Le thème de l'exhortation est intitulé « Ton puissant témoignage ne tardera plus ». Ton puissant témoignage ne tardera plus. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui nous dirigera dans cette méditation est tiré dans le livre de Matthieu chapitre 24 du verset 11 au verset 14. Matthieu chapitre 24 du verset 11 au verset 14. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Adore la parole de Dieu. Sanctifie la parole de Dieu. Amen. Plusieurs faux prophètes s'élèveront pour produire des miracles mensongers. Ils séduiront beaucoup de personnes. Même ceux qui avaient connu le vrai évangile tomberont sur la séduction de telles personnes. Je prie le Seigneur que cela ne soit jamais ton partage. Parce que la séduction sera de taille. Mais ne l'oublions jamais. Jésus-Christ l'a dit si bien que vous les connaîtrez par la qualité de leurs fruits. Tout sera marchandé. Tout sera payé. L'église sera un véritable lieu de commerce. Plutôt que d'être un lieu de salut, plutôt que d'être un lieu de transformation de vie, ce sera l'abomination.
Et le Seigneur nous dit que quand nous verrons ces choses, nous saurons que son retour est évident. Parce que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt pour enlever son église. Et toi et moi, nous devons garder le véritable dans les tribulations, dans la faim, dans l'épée, dans le péril, dans la nudité, dans les difficultés de tout genre. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il nous amène quelque part. Et je reste convaincu que ta charité ne refroidira pas. Vous voyez, si nous avons tenu jusqu'à ce jour, c'est tout ce que tu as fait de façon sacrificielle. Le dévoreur ne vient que pour voler. Qu'est-ce que nous n'avons pas perdu avec les séducteurs, les séductrices qui nous ont facilement détourné des voies de l'Éternel, et ils ont ramassé notre argent, ils ont ramassé tout ce que Dieu nous a donné, et beaucoup sont restés dans la confusion. Mais je voudrais te dire, Dieu qui connaît la sincérité de ton cœur, Dieu qui connaît la sincérité de ta marche avec lui, ta loyauté, personne ne viendra te détourner pour tout ce que tu fais pour l'avancement de cette œuvre. Vous savez, Dieu ne viendra pas au ciel. Il utilisera les hommes et les femmes que nous sommes pour accomplir son œuvre. Et je sais que Dieu peut compter sur toi. Et il continuera à essayer avec toi. C'est pourquoi je suis convaincu que ce puissant et grand témoignage ne tardera pas. Parce que Dieu doit montrer aux hommes à ton sujet qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce témoignage, ce grand témoignage de ta vie, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Que le Dieu qui l'a fait, le Dieu qui l'a fait, le Dieu qui a fait au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, au temps des disciples, n'a pas changé. Et il doit le faire pour toi. J'ai vu ce témoignage. Je crois en ce témoignage. Il quittera le règne spirituel pour le règne physique. Et tout ce que tu as traversé est en train de concourir à te faire rentrer dans ce grand témoignage. Je suis très convaincu que Dieu amène ta vie quelque part. Vous savez, lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on passe des moments difficiles, la première question qui nous vient en tête, Seigneur, où es-tu? Je voudrais dire à quelqu'un que la solution n'est pas loin. Elle est à côté. Et ça ne peut plus tarder. Ça ne tardera pas. Je dis que ça ne tardera pas. Ça ne tardera pas. Parce qu'en vérité, tu es la prophétie de Dieu. Tu es la lettre de Dieu. Nous n'allons pas faire de la Bible juste un livre historique. Lorsque Jésus-Christ lui-même dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire qu'au travers de toi et de moi, les hommes doivent voir ce que l'Éternel est capable de faire. C'est pourquoi il doit combattre pour toi. Pourquoi ce grand témoignage doit être libéré. Dieu a une histoire avec toi.
Ce n'est pas une petite histoire. Je dis c'est pas une petite histoire. Parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Il connaît ton amour pour sa maison, pour le salut des âmes, pour l'avancement de son œuvre. C'est pourquoi il le fera pour toi. Et ça ne doit pas tarder. Il exerce déjà lui-même une forte pression. Dieu exerce une forte pression sur Lucifer, sur la sirène, sur le serpent, sur le dragon, sur Corona, sur la bête satanique, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, ce serpent de la famille de ton père, de la famille de ta mère, ne peut plus résister. Il ne résistera plus. Il doit libérer ce témoignage. Il doit vomir ce témoignage. Toute la création ne peut plus conserver ceux pour lesquels Jésus-Christ de Nazareth a versé son précieux sang. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment nous devons faire pour rentrer dans ce témoignage? Qu'est-ce qu'il te faut encore faire? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Qu'est-ce qui retarde? Qu'est-ce qui fait en sorte que cela n'ait pas lieu tout à l'heure? C'est ça que le Saint-Esprit nous donnera des orientations. Et par rapport à ces orientations, Dieu se démontrera puissamment à toi et à moi. La première chose que nous allons voir ce matin, qui est très importante, le premier point que nous allons voir, c'est que Dieu doit nous faire grâce d'être agréable à lui. Dieu doit nous faire grâce d'être agréable à lui. Vous savez comment nous allons recevoir quelque chose de quelqu'un donc on ne lui est pas agréable? Comment je vais recevoir quelque chose de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi? Qui peut me rendre agréable si ce n'est pas l'Éternel lui-même? C'est pourquoi ce matin, toi et moi, nous allons encore solliciter le Saint-Esprit afin que ce qui peut encore être obstacle, ce qui est caché, ce qui est invisible, ce qui est inconscient, que le monde des ténèbres instrumentalise pour m'empêcher, pour t'empêcher, pour nous empêcher de rentrer dans la gloire, ça doit être manifeste. Ça doit changer. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont avec le Seigneur. Ce matin, toi et moi, nous devons être agréables à lui. Et c'est sa grâce. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par nos efforts que nous allons être agréables à Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui nous transforme, qui te transformera. C'est le Seigneur lui-même ce matin qui ôtera de ton esprit, de ton âme, de ton cœur tout ce qui est obstacle. Qu'est-ce qu'ils ont déposé en toi? Quel est ce que cette alliance a imposé dans ta vie pour empêcher que tu sois agréable à Dieu? Tu as prié, tu as supplié, tu as loué Dieu, tu as adoré Dieu, mais tu n'as pas les résultats, tu n'as pas le témoignage, et tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore faire? La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que tu dois supplier, Seigneur, rends-moi agréable à toi, rends-moi agréable, rends-moi agréable, rends-moi agréable, rends mon esprit agréable, rends mon âme agréable, rends mon corps agréable. Je ne veux pas rester dans la séduction. La séduction voudrait quoi? Je me donne une impression
de ce que je ne suis pas. Et je vais venir dans la maison de Dieu. Et je dirai, j'ai prié. J'ai cherché la face de Dieu. Mais je ne comprends pas. Mais la clé est là. La clé de ce matin, c'est que Seigneur, rends-moi agréable. Rends-moi agréable. Rends ma maison agréable. Si je dis que je suis saint, je suis sainte, Seigneur, je te ferai menteur. Rends-moi agréable. Rends-moi agréable à toi. Rends-moi agréable. Et quand Dieu décide de te rendre agréable, c'est lui-même l'Éternel qui crée le besoin et le vouloir. Beaucoup de choses que nous voulons abandonner, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De toi-même, tu ne peux pas. La colère revient toujours. Les animosités reviennent toujours. La tristesse revient toujours. L'incrédulité revient toujours. Et nous devons implorer que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. D'être agréable à lui. Parce que si nous ne sommes pas agréables à lui, comment nous allons obtenir le vrai témoignage? Comment nous allons obtenir le grand témoignage? Par le passé, oh, je luttais. Je luttais avec le péché. Ah, je venais de donner ma vie au Seigneur. Et voilà, on me disait que Dieu ne veut pas de pareil. Dieu ne veut pas de pareil. Et je me suis approché d'une sœur. Et je lui ai dit, ah, Dieu m'a dit que tu es ma future épouse. Elle m'a choqué. Elle m'a dit, Théophile, pour le moment tu n'as pas besoin d'épouse. Tu as besoin d'être agréable à Dieu. Une femme ne m'avait jamais parlé comme ça. Elle m'a dit, tu dois être agréable à Dieu. Et j'ai dit, mais je viens à l'église. Je viens à l'église. J'utilise l'eau. J'utilise l'huile. Mais elle m'a dit, Théophile, est-ce que tu es vraiment agréable à Dieu? Elle m'a demandé, donne-moi ta Bible. J'étais venu à l'église. Je n'avais pas de Bible. Et je me suis rendu compte ce jour que j'avais tout acheté dans ma vie, mais jamais une Bible. Et elle m'a dit, je veux t'offrir une Bible. C'est le plus grand cadeau que Dieu m'a donné sur la terre. Sa parole. Et elle m'a dit, tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu vis dans le péché, si tu es esclave du péché. Et je disais que je faisais les efforts, mais je n'arrivais pas. Elle m'a dit, Théophile, pour être agréable à Dieu, tu dois solliciter le Saint-Esprit, tu dois solliciter sa grâce. Elle a prié pour moi. Et la fornication est partie. Ça ne s'est pas arrêté là. Quand la fornication est partie, la masturbation est arrivée. Et je suis encore allé la voir. Vous voyez, c'est une bonne sœur. Une jeune sœur. Elle n'a pas regardé que ce célibataire qui vient à l'église, qui porte belle veste, pour commencer à coucher avec elle. Mais elle m'a dit que tu as besoin de la vérité. Et je me confie à elle. Elle me disait, ouvre ta Bible dans tel verset, dans tel verset. C'est avec elle que j'ai appris à aimer le verset de Jean 8, 32. Vous voyez, ça fait une trentaine d'années, mais je garde fraîchement dans mon esprit, dans mon âme,
Le souvenir de cette sœur en Christ à l'église. Et vous voyez, c'est une Yovo, c'est pas comme nous les Africains. Elle a prié pour moi. Elle m'a dit, chaque fois quand j'arrive, elle me dit, ouvre ta Bible. Ouvre Jean 8:32. Alors je lui demandais si c'était le seul verset. Alors elle me disait, mon frère, ce que Dieu veut faire avec ta vie, tu ne l'as pas encore imaginé. Je ne pouvais même pas croire en ce temps-là que je pourrais avoir un micro devant les gens pour parler. Pour dire quoi? Si je suis au devant de toi, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde. C'est la miséricorde. De moi-même, je ne peux pas. Elle a prié pour moi. Elle m'a offert une Bible. Et je garde cette Bible. Une Bible qui a plus de 30 ans. C'est une richesse. Je l'ai perdu de vue. Je l'ai perdu de vue. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Mais ce qu'elle a semé dans ma vie m'a appris à être agréable à Dieu. Alors quand je venais à l'église, je lui disais, mais pourquoi ceux qui sont à l'église se comportent ainsi? Elle me disait, Théophile, ne regarde pas les autres. Le salut est personnel. Chacun rendra compte à Dieu ce qu'il a fait de sa vie. Et c'est comme ça qu'elle priait pour moi. Et chaque jour, je voyais l'Esprit Saint, je voyais la grâce de Dieu me séparer, me détacher de toute fréquentation qui ne pouvait pas me faire avancer, qui ne pouvait pas me faire croître dans la vérité. Elle ne cessait de prier pour moi. Elle ne cessait de m'encourager. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que les hommes voient, mais Dieu voit dans le secret. Et c'est ce secret-là qui doit être agréable. Vous savez, le faux évangile nous a tellement séduits. Et on nous a raconté des histoires dormies debout. Pour quel résultat? Mais ce que je sais, c'est que ce matin, Dieu qui a créé le ciel et la terre nous fera grâce et nous rendra agréable à lui. Il nous lavera, il nous purifiera, il nous sanctifiera, il nous justifiera. Ce qui est un fardeau pour toi et que l'ennemi utilise toujours, il va toujours amener la colère, il va toujours amener l'animosité, il va toujours amener les inimitiés, il va toujours amener des choses qui vont te décevoir. Les gens vont te faire des choses, tu diras, mais ça c'est quoi ça? Mais je voudrais te dire ce matin, parce que le programme de Dieu doit avancer. Tu es dans un agenda. Tu es dans un agenda. Et ce qui est écrit ne peut que s'accomplir. Et ce qui était obstacle à ta vie professionnelle, à ta vie sentimentale, au fruit de tes entrailles, à tout ce que tu peux entreprendre, tout ce que les hommes ont envoyé, tous les liens, visible ou invisible, conscient ou inconscient. Je ne sais pas la manière à laquelle ces esprits t'utilisent inconsciemment à faire ce que tu ne dois pas faire, pour te rendre
pour te rendre désagréable à Dieu. Parce que beaucoup de choses se passent spirituellement. Toi, tu dors dans ta maison. Ils vont te prendre et t'amener ailleurs. Ils vont t'utiliser consciemment ou inconsciemment. Et à partir du moment où ils t'utilisent, spirituellement, tu ne pourras pas être agréable à Dieu. Tu ne pourras pas être agréable à Dieu. Ça sera de la séduction. Et c'est cette séduction qu'on a eu des années à l'église. On a eu des années à l'église. On croyait qu'on était agréable à Dieu et on ne l'était pas du tout. On ne l'était pas du tout. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui doit rendre témoignage que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas moi le berger qui viendra dire ah tu es enfant de Dieu. Non. Dieu connaît le secret de ta vie. Et il sait le vice, le péché, le lien, l'alliance qui continue à te faire pécher. Il sait qu'il y a beaucoup de choses que tu vas abandonner pour lui être totalement agréable. Afin que quand tu élèves tes mains et tu lui parles, qu'il puisse nous exaucer. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons prier. Nous allons adorer le Seigneur. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. Le salut est dans le sang de Jésus. Le salut est dans le sang de Jésus. Le salut est dans le sang de Jésus-Christ. Le salut est dans le sang de Jésus. Amen. Tu vas prier avec moi. Nous allons prier en esprit, en vérité. C'est un grand challenge pour toi et pour moi. Parce que nous devons être agréables à Dieu. Et Dieu a tous les outils qui lui sont puissants. Pour que ce matin, toi et moi, nous soyons réellement agréables à lui. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est ma perfection, est ma sainteté, est ma purification. Qu'est-ce qui est caché dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps? Oh Seigneur, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui empêche que je sois agréable à ce Dieu 3 fois saint,
Seigneur, fais-moi grâce. Transforme mon esprit. Transforme mon âme. Transforme mon corps. Transforme mon être entier. Ce qui est caché. Quelle est cette alliance? Quel est ce lien de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de mes marâtres, de ma belle famille? Quelle est cette alliance qui empêche, Seigneur, que je sois agréable à toi? J'ai souffert, j'ai prié, j'ai supplié, mais le témoignage, le grand témoignage ne sort pas. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Seigneur, fais-moi grâce. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes. Qu'est-ce que le monde des ténèbres utilise, consciemment ou inconsciemment, pour me garder dans l'esclavage du péché, de l'iniquité, de la séduction? Seigneur, si tu ne me rends pas agréable, à toi, qui le fera? Si je dis que je n'ai pas péché, je te ferai menteur. Seigneur, je plaide ce matin le sang de Jésus de Nazareth. Je reçois ce matin les injections du sang de Jésus de Nazareth. Je reçois les sérums du sang de Jésus de Nazareth qui me sépare, qui me déconnecte de tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui n'honore pas Dieu. Le Saint-Esprit, par son baptême, par son feu, me sépare des œuvres de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique. Le Saint-Esprit me sépare, me sépare, me sépare spirituellement, physiquement, de tout ce qui n'honore pas Dieu. Maintenant, Seigneur, quelle est cette alliance? Quel est cet autel qui continue à dire pas de salut pour moi, pas de délivrance pour moi, pas de restauration pour moi? Quel est cet autel dont toi tu n'as pas détruit sur la croix de Golgotha? C'est pourquoi Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, je vous oppresse par cette injection du sang de Jésus de Nazareth, du sang de Jésus de Nazareth. Vous recevez, la sirène est injectée par le sang de Jésus de Nazareth. Mami Wata est injectée par le sang de Jésus de Nazareth. Toutes ces puissances sataniques qui m'empêchent de prier, qui m'empêchent d'être agréable à mon Dieu, toutes ces puissances, ces démons, ces esprits impurs, ces esprits méchants dans les lieux célestes reçoivent l'injection du sang de Jésus de Nazareth. Moi-même, je reçois des injections du sang de Jésus de Nazareth afin que le lien caché soit tué, soit brisé, parce que je demeure ton enfant. Seigneur, fais-moi grâce. Je ne veux pas imaginer que je suis agréable à toi. Je ne veux pas imaginer que ton Saint-Esprit me rend témoignage que je suis enfant de Dieu par les exaucements,
par les témoignages, surtout ces grands témoignages de ma vie spirituelle, de ma vie sentimentale, de ma vie matérielle, de ma vie financière. Ce grand témoignage est libéré ce matin. Ce que tu as dit, tu dois l'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur est avec toi et avec moi. Parce qu'il nous a sanctifiés. Il nous a rendus agréables à lui. La deuxième des choses, le Seigneur, le deuxième point que nous allons voir, le Seigneur doit nous accorder par sa grâce la foi qui produira les grands témoignages. Le Seigneur doit nous accorder cette grâce de recevoir la foi qui produira les témoignages. Vous savez, sans cette conviction, sans cette assurance, sans cette certitude que l'Esprit de Dieu produit en toi et en moi par sa grâce, nous n'aurons pas la foi. Parce que la foi dont je parle, c'est un don divin. Cette capacité divine que Dieu dépose en chacun de ses enfants, en ses fils et en ses filles, pour accomplir ses œuvres. Alors, dans la Bible, tous les hommes et les femmes que Dieu a utilisés, Dieu a mis en eux cette foi. Et je sais que ce matin, Dieu doit te donner cette foi, cette capacité du vouloir et du faire. Pourquoi je dis que la foi est un don? Parce que ce n'est pas le fait de répéter que Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, que Dieu fera. Mais ce dont je parle ce matin, c'est cette assurance. Et cette assurance ne vient pas de notre imagination. C'est Dieu lui-même, dans son amour, dans sa fidélité, qui dépose en toi et en moi cette conviction selon laquelle le miracle sera accompli. Maintenant tu vois, si cette foi n'est pas établie en toi et en moi, nous serons dans la séduction. Nous pourrons recevoir toutes les prophéties. Toutes les prophéties. Toutes les prophéties au sujet de ta vie spirituelle, au sujet de ta vie sentimentale, au sujet de ta vie matérielle et financière. Mais tu es arrivé au dernier point. Dieu doit déposer en toi la conviction de ta guérison, la conviction de ta solution, la conviction de ton élévation. Ce n'est pas que tu vas forcer. C'est Dieu lui-même. Regardez ce qui s'est passé avec Moïse. Devant, ils avaient la mer rouge. Derrière, ils avaient les Égyptiens. Humainement, ils ne pouvaient rien faire. Humainement, c'était impossible. Mais je me souviens des paroles de Moïse. Il disait aux enfants d'Israël que ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais.
Ce ne sont pas des paroles humaines. Ça vient de quelque part. Vous voyez? Vous voulez être guéri? Dieu doit déposer en toi et en moi la conviction de guérison pour que le témoignage de guérison soit libéré. Nous voulons avoir la bénédiction des entrailles. Il faut que Dieu dépose la foi des entrailles. Vous voulez être millionnaire, milliardaire. Vous voulez voir vos activités prospérer. Votre commerce prospérer. Sur tous les plans. Dieu lui-même doit déposer en toi et en moi cette foi, cette conviction qui amènera à l'accomplissement du règne spirituel au règne physique. Parce que les disciples avaient reçu cette foi. Dieu a fait au travers d'eux des choses extraordinaires. Cette foi, tu en as besoin. La foi n'est pas une séduction. Vous voyez, beaucoup de fois, on a été dans la séduction. Face à certaines situations, moi, ton berger, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je n'ai pas de foi. Donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Et Jésus-Christ a dit, alors qu'il était avec les disciples, dans la barque, il y a eu une tempête. Et la tempête soufflait. La tempête soufflait. Et Jésus-Christ dormait. Et ils sont venus le réveiller. Et Jésus-Christ leur a dit, homme de peu de foi, demandez la foi. Il vous sera donné. Et Jésus-Christ ordonna à la tempête de se calmer. Et elle s'est calmée à cause de la foi qui était en lui. La foi ne vient pas en vain. La foi ne vient pas en vain. Je vois une grande foi en train de frayer un chemin dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Je vois la foi qui doit te guérir. La foi qui doit produire ce grand témoignage. Je vois la foi. Je dis la foi. Je dis la foi. La foi. La foi. La foi qui doit changer ta vie. Je vois la foi. La foi qui doit changer cette destinée. Je vois la foi. Je vois la foi. Je vois la foi. La foi doit sortir. Ils ont emprisonné la foi de certaines personnes. Ce n'est pas que tu n'as pas de foi. Tu as une foi. Tu as une foi. Mais ils ont emprisonné ta foi. Et ce matin, je vois le Saint-Esprit en train de libérer la foi. En train de libérer la foi. La foi doit être libérée. La foi qui produit les richesses. La foi qui guérit. La foi qui apporte le salut des âmes. La foi qui libère les bénédictions du monde spirituel au monde physique. Cette foi, elle doit se libérer ce matin. Cette foi, elle doit être libérée. Cette foi ne peut plus être gardée. Elle ne peut plus être gardée. Elle ne peut plus être gardée. Moi, je crois que tu as la foi. Parce que tu as quitté ta maison. Ce n'est pas pour la blague. Ce n'est pas pour la blague. La foi. Je dis la foi. Que les hommes et les femmes de ta grande destinée doivent agir ce matin. Ta destinée n'est pas une petite destinée. Je dis que tu n'as pas une petite destinée.
Je le dis en esprit en vérité. Et ce matin, tu es en train de recevoir la foi. Ce matin, la foi doit être libérée. Ils ont attaché ta foi. Je vois des foi attachées. Je vois des foi attachées. Je vois des foi qu'ils ont attachées. Et ces foi seront libérées. Et on aura de grands témoignages. Tu vas te lever. Et nous allons adorer le Seigneur. La chorale va nous accompagner. Ce n'est pas par la force. Ce n'est ni par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, cette montagne se déplacera. Oh, cette montagne se déplacera. Nous allons prier en esprit et en vérité. Parce que le Seigneur est sur le point de déposer, de libérer cette foi qui était emprisonnée. Parce que c'est par elle que le grand témoignage sera libéré ce matin. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce pour la parole de ce matin. Je te dis infiniment merci. Je continue à confesser en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est ma délivrance, est ma libération, est ma foi. Je reçois la foi qui me guérit, qui me sauve, qui m'arrache de l'esclavage, des blocages, des limitations, du manquement. Je reçois la foi qui me délivre de l'esclavage, de Lucifer, de la sirène, du serpent, du mari de nuit, de l'épouse de nuit, de l'antéchrist. Je reçois cette foi que le Père m'a donnée depuis le ventre de ma maman. C'est cette foi qui doit produire ces miracles, cette guérison, cette libération
Je reçois la foi. La chose qui marche dans mon corps. Ça marche dans mon corps. Ça vient me serrer. Et ça me donne des douleurs. Je reçois la foi qui me guérit totalement ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois la foi qui me délivre ce matin de cet envoûtement, de cet esclavage. Je reçois cette foi. Je reçois cette foi qui me déconnecte des œuvres de Lucifer, de la sirène, du serpent, du mari de nuit, de l'épouse de nuit. Je reçois cette foi qui produit des témoignages miraculeux dans ma vie. Je reçois cette foi qui change ma destinée. Lucifer, qui es-tu pour dire que je n'aurai pas la foi? Qui es-tu? Qui es-tu pour dire que je n'aurai pas cette foi? Partout ma foi avait été attachée. Dans cet Iroko, dans la mer, dans les airs, dans cette termitière. Où est-ce qu'ils sont allés mettre ma foi? Ce matin, cette foi que Dieu m'a donnée est libérée. La foi qui amène les hommes et les femmes de ma grande destinée au salut est accomplie ce matin. La foi qui délivre, qui déconnecte, qui sépare les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Cette foi est libérée ce matin. La foi qui libère ma famille de l'esclavage, de la sorcellerie, est accomplie au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a plus un homme, il n'y a plus une femme, il n'y a plus une collectivité qui gardera la foi qui change ma vie, qui change mon histoire. Ce qui se passe ce matin, c'est du jamais vu. Je reçois cette foi qui débloque ma destinée d'État. Ma destinée d'État. Je reçois la foi de mon élévation dans les nations. Je reçois la foi de mon appel. Je reçois la foi de mon appel. Je reçois la foi de mon appel à sauver les âmes, à gagner les âmes, à arracher les âmes des ténèbres à la lumière. Je reçois la foi qui apporte la guérison, la restauration de mon esprit, de mon âme, de mon corps. Je reçois la foi qui libère les marchés, les opportunités. La foi des opportunités est libérée. La foi des partenariats est libérée. Est libérée. Est libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois la foi qui me connecte ce matin aux hommes et aux femmes de ma grande destinée. Ma destinée des milliardaires, des millionnaires, en euros, en dollars. Je reçois cette foi sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts.
Je reçois la foi qui me connecte ce matin à ce roi, à cette reine, à ce président, à cette première dame, aux hommes et aux femmes de ma grande destinée, les hommes et les femmes de distinction, partout l'autel. Quel est cet autel qui est en train de dire que je ne serai jamais? Ce matin, je reçois la foi qui démolit cet autel de la famille de mon père. Je reçois la foi qui convoque ce matin Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique. Et ils reçoivent l'injection du sang de Jésus de Nazareth. Ils reçoivent l'injection du sang de Jésus de Nazareth. Je reçois la foi qui enlève maintenant des rêves à la réalité. Chaque fois, je rêve dans des visions, dans des songes, ma maison, mes affaires. Je rêve dans les visions, dans les songes. Je rêve que je suis guéri. Je rêve que j'ai voyagé. Je rêve que j'ai de l'argent. Ce matin, je reçois la foi qui matérialise mes rêves. Je reçois la foi qui matérialise mes rêves, mes visions, mes songes. Je reçois la foi qui me guérit. Je reçois la foi qui change ma vie de prière. Je reçois la foi qui me restaure. Je reçois la foi. Je reçois la foi qui amène la vision à l'accomplissement. Je ne peux pas rêver que j'ai des millions, j'ai de l'argent, et le matin, je n'ai rien. Je reçois ce matin la foi qui me guérit, la foi qui amène la vision du rêve spirituel au rêve physique. Je reçois cette foi. Le Seigneur m'accorde ce matin cette foi qui change ma vie, qui change mon histoire, qui change mes enfants, qui change le mari, qui change l'épouse. Je reçois cette foi qui fait de moi une source de bénédiction. La foi qui libère les grands témoignages. La foi. Hey. La foi. Hey. La foi qui libère ce témoignage. La foi qui libère ce grand témoignage est établie dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur. Je ne verrai plus dans les rêves, les entrailles, le travail, l'argent, les voyages, les opportunités. Et physiquement, je ne vois rien. Ça, c'est du passé. La foi qui doit changer mon histoire est accomplie. La foi, je parle de la foi qui détruit cet autel qui est en train de dire jamais. Cet autel de la famille de mon père, de la famille de ma mère, qui s'oppose à ce grand témoignage, est touché ce matin. Partout ils avaient fait de moi-même, inconsciemment ou consciemment, un hôtel, ça a déjà changé. Partout ils ont fait de cette femme un hôtel.
Partout ils ont fait de cette femme un hôtel de souffrance, de difficultés, de problèmes. Et pourtant, cette femme, cet homme est une solution d'État, des nations. Ce soir, ce matin, c'est du jamais vu. La foi qui fait de cette femme, cet homme, l'homme d'État, la femme d'État, l'homme de gloire, l'homme d'élévation, la foi qui change l'histoire de cette famille, la famille de mon père, la famille de ma mère, de ma marate. Ça doit changer. Ça changera. Je reçois la foi qui change, qui transforme le destin des enfants de ma mère, des enfants de mon père. Ce voyage est libéré. Ce matin, j'envoie des injections de sang de Jésus de Nazareth, de sang de Jésus de Nazareth à cette sirène, à cet hôtel. J'envoie l'injection du sang de Jésus de Nazareth, du sang de Jésus de Nazareth. Cette injection affaiblit les démons, les esprits impurs, les réseaux sataniques qui empêchent que ma foi soit libérée. Elle est libérée. Elle est libérée. Ma foi est libérée. Elle est libérée. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Au séjour des morts, ma foi qu'ils avaient attachée dans la famille de mon père, la foi qu'ils avaient attachée, cette foi est libérée. Cette foi est libérée. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Cette foi qui m'a gardé, cette foi qu'ils ont attachée est libérée ce matin. La foi qui me guérit, la chose marche dans mon corps et m'amène des douleurs. Je reçois la foi des entrailles, la foi du mariage est libérée. La foi des visas est libérée. La foi des visas est libérée. Sous la terre, dans la mer, sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Oh, séjour des morts. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je reçois la foi qui change l'histoire de ma vie. Et ce grand témoignage, cette grande histoire a changé au nom de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Une histoire va changer ce matin. C'est mon histoire. Mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur
obéis à mon Seigneur. Dans la présence, la paix de son cœur. Veillez et priez, l'attendre un jour, me laisser guider par son amour. C'est mon histoire, oh, c'est mon histoire, oh, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, louez mon sauveur à chaque instant. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa place. Je te hais. Hein? Tu as tout vidé. Il n'y a plus rien. Hein? Même les nations. Tu as Arroule tout les vidé. pieds. Qui t'a qui te donné la foi? Isoko. À la Neno prophétie wana qui va bidio. s'accomplir. Théophile, Théophile. une grande prophète que je ne veux pas qu'elle aille. Elle ne va aller nulle part. Elle est une grande prophète à ces nations. Elle Dodo va est toi, descendre tu en l'as avion de toi, tu me libérer. Vous voyez, Dis-moi. ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler. Et la gloire doit revenir à Jésus de Nazareth. C'est lui qui est en train de vrai ce matin. C'est lui qui délivre. C'est lui qui sauve. L'homme ne peut pas faire ça. L'homme ne peut pas. L'homme ne peut pas. Hein? Tu dis quoi? Hein? Je t'attends. Ne Viens t'aime m'en pas. parler. Tu m'attends? Qui es-tu? Pourquoi tu veux savoir? Qui es-tu? Tu veux savoir? Tu as peur de ton adresse? Tu as peur de ton adresse? Vous savez, il y a trois choses que Lucifer utilise. Il y a trois mots dans le règne spirituel. Tu as tout bouleversé. Il n'y a plus rien dans mon royaume. Moi, le serpent de nation. Tu as tout pris. Théophile, pourquoi tu m'as fait ça? Regarde comment tu m'as vidé. Et je t'ai fait quoi? La famille des jeunes filles, je les ai mis en prison depuis des années. Mais tu as tout délivré. Depuis quand cette fille est rentrée dans cette église, il n'y a plus rien de jour en jour. Vous voyez? Dans sa chambre, je ne couche plus avec elle. Vous voyez? Il y a trois choses. Lucifer, il n'utilise pas beaucoup de mots. Il convoque l'esprit, l'âme de la personne. Et quand il convoque, il proclame le silence. Ça veut dire que personne ne doit aider la personne. Personne ne doit plus t'aider pour ton problème. Voilà que tu as une grande destinée. Et si personne ne t'aidera, tu vas monter et descendre. Tu ne trouveras pas l'aide. Chez les frères de même père, même mère. Ils auront des millions, des milliards. Parce qu'ils ont déjà proclamé le silence. Et la dernière chose, il dit exécution. Et quand il dit exécution, il devient un mort vivant. Un mort vivant. On va lui rembourser ça tout à l'heure. Tu vas étendre ta main. Personne ne veut pas l'aider. Hein? Elle a refusé de m'écouter, non? Et toi, tu n'as même pas donné ton adresse. Tais-toi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu fermes ta bouche. Au nom de Nazareth. Aujourd'hui, Tu obéiras à l'Éternel. J'attache ta bouche. Au nom de Nazareth. Ta bouche est attachée. Tu étends ta main.
Nous allons prier. Nous allons convoquer. Nous allons convoquer. Hey. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je convoque en esprit en vérité l'accomplissement de ma destinée d'État dans les nations. Hey! Ce qui se passe maintenant, je dis silence dans le monde des ténèbres. Je dis silence. Silence des cimetières. Il n'y a plus ce démon qui dira encore un mot à mon sujet, au sujet de ma famille, de mes enfants, de mes entrailles, de mon mariage, de mes affaires. Je dis silence au nom de Jésus de Nazareth. Les esprits de mensonge, les esprits d'iniquité qui mentaient sur moi et chuchotaient dans le cœur des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction. Quelque chose est en train de se passer. Désormais, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction sont désormais sous le silence du Saint-Esprit. Ceux qui venaient m'accuser, ceux qui me diffamaient, jour et nuit, l'accusateur des frères, Lucifer, qui m'accusait jour et nuit. Maintenant, je dis silence au sujet de mon voyage, au sujet de voyage, au sujet de mon visa. Je dis maintenant silence, 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 silence. Au nom de Jésus Christ, je dis silence, silence, silence. Il n'y a plus ce démon, ces esprits impurs, ces mensonges, ces malversations, ces accusations, ces jugements, ces condamnations. Je dis silence au nom de Jésus. À partir de cet instant, exécution des promesses de Dieu dans ma vie. Ce qui est écrit, exécution, exécution. Les audiences des hommes et des femmes d'État sont libérées. Les audiences sont libérées. Les audiences sont libérées. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au sujet des morts. Les audiences, Holy Ghost fire, fire, fire. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Qui es-tu? Qui es-tu? Vous voyez? Ce n'est pas elle. C'est une bonne personne. Ça ne lui ressemble pas. Mais sa destinée est trop grande. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas commencer à fuir. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas fuir. Ce n'est pas la blague. Ton problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? Je vais t'affronter. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Hein? Je vais t'étrangler. Hein? Tu peux étrangler le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Hey! Ça vient de partout. Ça vient de partout. Vous voyez? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe spirituellement avec ta vie. Hein? Qui? Micro. Qui es-tu? Tu es qui? C'est moi. Qui es-tu? Toi qui es là. Moi-même.
Toi qui? Donne ton adresse. Donne ton adresse. Le serpent de sa maison. Tu es déjà là. Tu n'es rien. Tu as reçu l'injection. Injection. Les anges sont descendus dans la salle. Des milliards d'anges pour vous injecter. Injection. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Hey. Hey. Kabari mashaka ya basikuri ya mamashi. Si tu as le pouvoir, dis-leur de me lâcher. Pourquoi s'affronte? Vous voyez? C'est ce qui se passe dans ta vie. C'est ce qui se passe dans ta vie. Les esprits viennent partout. Ça vient partout. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas fuir. Acclame pour toi-même. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le roi des rois. Nous allons adorer le Seigneur. Jésus-Christ est le roi. Je vais t'affronter aujourd'hui. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Le roi des rois. Jésus est le roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est le roi. Jésus est ma grâce. Jésus est ma grâce. Ma grâce est grâce. Jésus est ma grâce. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est ma grâce. Jésus est ma paix. Jésus est ma paix. La paix des paix. Jésus est ma paix. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est ma paix. Jésus est ma joie. Jésus est ma joie. La joie des joies. Jésus est ma joie. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est ma joie. Jésus est ma grâce. Jésus est ma grâce. La grâce est grâce. Jésus est ma grâce. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est ma grâce. Jésus est ma joie. Jésus est ma grâce. La joie des joies. Jésus est ma joie. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est ma joie. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. La vie des vies. Jésus est ma vie. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est ma vie. Jésus est ma joie. Jésus est ma joie. La joie des joies. Jésus est ma joie. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est ma joie. Jésus est ma paix. Jésus est ma paix. La paix des paix. Jésus
avec nous. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci. Parce que la famille des 6 a reçu l'injection mortelle. Cette injection, elle est terrible. Le sang de Jésus de Nazareth. Lucifer est sous perfusion du sang de Jésus de Nazareth. Il a le sérum, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique. Ils sont sous perfusion. Ils sont sous perfusion. Jusqu'au retour de Jésus de Nazareth, la perfusion émettra le sang de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Arc-en-ciel. Hein? Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci. Parce que la louange et l'adoration reviennent à Jésus de Nazareth. La Bible déclare que tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Ma langue est conditionnée au Saint-Esprit. Et la foi qui change ma vie, qui change mon histoire, est accomplie au nom de Jésus de Nazareth. Ce serpent qui séduisait les nations, cet esprit de mamie qui séduisait les nations, aujourd'hui, les anges t'ont injecté le sang de Jésus de Nazareth. Cette injection, elle est terrible. L'air est sanctifié. Toutes les eaux de la terre sont transformées en sang de Jésus de Nazareth. 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 Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour cette délivrance. Pour cette libération. Seigneur, merci. Parce que tout est accompli. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi. Amen. Amen. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ. Ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit. Sur le monde entier. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli. La lumière a jailli. Chassant des cœurs troublés. Chassant des cœurs troublés. Toute incrédulité. Car Christ le roi des rois. Répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur. Le grand consolateur. Viens remplir tous les cœurs. Remplis tous les cœurs. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Nous mettre en liberté. En liberté. Il ouvre les prisons. Répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés. Chante la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Vous asseoir dans sa présence. Amen. Personne ne doit te prendre ton dimanche. Personne ne doit te prendre ton dimanche. Nous rendons grâce à Dieu pour le service de ce matin qui tire à sa fin. Je vais donner
tu vas prier avec moi. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent les audios, doivent aussi prier avec nous. Nous prions. Nous prions. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends des multiples actions de grâce parce que le grand jour s'est levé. Dieu m'a visité. Voici des temps nouveaux et je chante gloire à l'agneau parce que j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur et ce qu'il a promis dans ma vie est devenu une réalité ce matin. Seigneur, je te dis merci parce que le Saint-Esprit m'a fait grâce et miséricorde de me rendre agréable à l'Éternel afin que je rentre dans le puissant témoignage qui a été accompli ce matin. Seigneur, merci pour la foi qui a produit ce miracle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces photos, ce passeport. Je recommande tout ce que j'ai élevé qui n'est plus ordinaire. Je recommande mes semences, mes libéralités qui sont désormais plongées dans le sang de Jésus de Nazareth. Tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus de Nazareth est grandement à l'œuvre. Au nom de Jésus de Nazareth, ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction de puissance, d'autorité qui produira des signes, des prodiges, des miracles est déjà établi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène et la gloire de Dieu est avec moi. Ma vie ira de bénédiction en bénédiction, d'élévation en élévation, de foi en foi, de transformation en transformation et surtout de puissants témoignages en puissants témoignages aujourd'hui et pour l'éternité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bon dimanche. Et à lundi. Merci.